Pour les échanges avec le président du Conseil économique et social, Jean-Pierre Kiwakana, le propos ont tourné avec le président de la Chambre basse du Parlement, l'honorable Vital Kamerhe, autour de grands problèmes touchant les réformes salutaires sur la formation de base et la gratuité de l'enseignement, le diagnostic de la situation socio-économique de la République démocratique du Congo et les propositions pour vaincre la corruption. Ce sont des éléments contenus dans les avis consultatifs déposés à l'Assemblée nationale, dont Jean-Pierre Kiwakana parle brièvement ici. Le Conseil économique et social n'est pas une institution de circonstance, c'est une institution qui est prévue par la Constitution. Et à ce titre, il était de notre devoir de venir rendre visite au président de l'Assemblée pour qu'ensemble nous puissions voir comment nous pouvons créer un cadre de concertation, de collaboration, de manière à trouver ensemble les meilleures solutions qui soient pour le bien-être de tous les Congolais. Vous savez comment le président de l'Assemblée nationale est rigoureux dans son approche de travail et nous avons amené quelques avis sur plus d'une centaine que le Conseil économique et social a déjà mis sur le marché. Une collaboration s'installe donc entre l'Assemblée nationale et les 10 conseils économiques. Bien avant cela, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, était face aux anciens retraités de la sucrière de Kiliba, située au sud Kivu. Ces anciens cadres se montrent souciés de voir les redémarrages de cette entreprise qui a fait sa gloire au Zaïre il y a des décennies. Alexandre Moirabou, ancien directeur d'exploitation de ces sucreries, en parle. Nous sommes venus plaider la cause de la sucrerie de Kiliba pour qu'elle relance ses activités afin de booster l'économie, la sécurité, le social dans toute la plaine de la Ruzizi, comme cela l'était il y a quelques années. Cette sucrerie était appelée dans le temps la Gécamine du Kivu. Nous souhaitons qu'elle redevienne cette Gécamine du Kivu que nous avons connue et cela est possible. Nous sommes convaincus qu'avec l'appui de l'honorable président de l'Assemblée nationale qui est natif de là, cela ne posera aucun problème. Le temps est donc venu d'imprimer le redémarrage de cette entreprise pour que ses bienfaits profitent au peuple congolais.